Tu arrives à Bangkok depuis 3 jours, une Thaïlandaise te sourit, te dit que tu es mature, différent des hommes de son âge. Elle préfère les étrangers plus âgés. Et toi, tu te dis que c'est peut-être enfin ta chance. Voilà exactement ce que tu ne comprends pas encore. Et ce que je vais t'expliquer maintenant. Abonne-toi si tu veux vraiment comprendre ce qui se passe ici. Les prochaines vidéos vont changer ta perspective sur la Thaïlande. Dans la culture thaïlandaise, un homme plus âgé représente d'abord la stabilité économique, le calme et le statut social. Ce n'est pas une préférence romantique, comme tu l'entends dans ta culture, c'est une équation sociale profondément enracinée. Le Jai Yan, la sérénité attendue des adultes respectables, est culturellement associé à la maturité et à l'expérience de vie. Un homme âgé, pour une Thaïlandaise, est un homme qui a déjà prouvé quelque chose dans le monde réel. Psychologiquement, elle projette sur toi des attributs qu'elle valorise dans un partenaire. Fiabilité, patience, capacité à subvenir aux besoins d'une famille. Ce n'est pas ta personnalité qu'elle cherche en priorité, c'est ton profil fonctionnel, ta position dans la hiérarchie sociale perçue. Et si demain tu changes de contexte économique, ou si tu disparais de sa vie, certaines de ses projections disparaissent avec lui. Pas parce qu'elle est mauvaise personne, mais parce que la logique culturelle qui les a créées n'est plus activée. Imagine la scène concrètement. Vous dînez ensemble dans un restaurant de Bangkok. Elle est douce, attentive, elle t'écoute parler. Mais ses yeux notent discrètement ce que tu dépenses, ce que tu commandes et comment tu traites le personnel. Elle te pose des questions sur ton travail très tôt dans la conversation, avec un sourire désarmant. Elle sourit toujours, mais son téléphone ne quitte pas sa main, et elle vérifie ses messages. Elle collecte des informations, consciemment ou non, sur qui tu es dans le monde réel. Comprends ce qui est réellement sur la table, avant de tomber amoureux d'une dynamique que tu n'as pas encore analysée. Observe les gestes concrets sur la durée, pas uniquement les sourires des premiers jours. La vérité d'une relation se révèle rarement dans les premières heures. La Thaïlande n'est pas un bloc monolithique et homogène. Il y a les femmes de Bangkok, sophistiquées et habituées aux étrangers. Il y a celles des provinces du Nord, de Chiang Mai ou de Chiang Rai, avec des ancrages familiaux beaucoup plus forts. Il y a celles qui ont grandi dans des familles bouddhistes, strictes, et celles qui fréquentent les zones touristiques de Pattaya ou de Phuket au quotidien, habitués à un certain type d'interaction avec les Occidentaux. Ces profils ne se comportent pas de la même façon et les confondre est ta première erreur majeure. Une femme opportuniste accélère le rythme. Elle te questionne sur ton logement, ta situation financière et tes revenus dans les premières heures de conversation. Elle n'a pas de projet personnel construit, elle a un projet avec toi, construit autour de toi et de tes ressources. Elle valorise ta présence uniquement quand elle génère quelque chose de tangible, immédiat ou prometteur sur le plan matériel. Quand tu cesses de lui être utile d'une façon ou d'une autre, son intérêt diminue de façon mesurable. Une femme traditionnelle ralentit. Elle attend que sa famille soit informée de votre relation avant d'aller trop loin émotionnellement. Elle a un emploi et une vie personnelle indépendante de toi. Elle parle peu de ton argent et beaucoup de tes intentions à long terme, ce que tu veux construire, comment tu te comportes quand les choses sont difficiles. Elle est mal à l'aise si tu dépenses trop vite et trop généreusement. Non pas parce que c'est une performance, mais parce que pour elle, la précipitation ressemble à une transaction, et ça la met réellement dans l'embarras. Tu es devant elle depuis 20 minutes, et elle t'a déjà demandé si tu as une maison en Europe, combien tu gagnes, et si tu pourrais l'aider avec un problème financier de sa famille. Ce n'est pas une question romantique, c'est une collecte d'informations pratiques. Ne décide pas au sourire. Décide au comportement observé dans le temps, dans les moments de tension, dans les moments où tu lui dis non. En Thaïlande, un étranger occidental porte automatiquement un certain statut social, qu'il le veuille ou non. Ton passeport représente une liberté de mouvement qu'elle ne possède pas. Tes revenus, même modestes dans ton pays d'origine, dépassent souvent la moyenne locale de manière significative. Ce n'est pas ta valeur personnelle que cela reflète, c'est simplement ton contexte géographique et économique de naissance. Et pour certaines femmes, c'est précisément et uniquement ce qu'elles cherchent dans un partenaire étranger. Le danger psychologique est profond et bien documenté.
tu risques sérieusement de confondre l'attention liée à ce statut avec de l'intérêt authentique pour qui tu es en tant que personne. Ces deux choses peuvent coexister dans la même relation. Une femme peut avoir des sentiments réels pour toi et être simultanément attirée par ton statut économique. Mais l'une de ces motivations disparaît si ton contexte change et l'autre non. La question fondamentale est donc, laquelle est présente, dans quelle proportion, et qu'est-ce qui se passe si tu arrives en Thaïlande sans argent ou sans statut? Demande-toi honnêtement, sans te mentir. Est-ce qu'elle sait ce que tu fais professionnellement au-delà du titre? Pourquoi tu aimes ce travail, ce qui te tient éveillé la nuit, ce que tu construis dans ta vie? Ou est-ce qu'elle sait seulement que tu viens d'un pays riche, que tu voyages régulièrement et que tu rentres chez toi dans 2 semaines avec encore de l'argent dans ta poche? Si la deuxième description correspond exactement à ce qu'elle sait de toi après plusieurs rendez-vous, tu as une information importante. L'admiration généreuse d'une inconnue peut être le début d'une vraie relation profonde, ou le début d'une extraction douce et progressive. La différence ne se voit pas dans l'intensité des premiers jours, qui peut être identique dans les deux cas, mais dans la profondeur qui se construit ou ne se construit pas au fil des semaines et des mois. Sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu t'es déjà dit, en Thaïlande ou ailleurs, que cette fois c'était différent, avant même d'avoir passé suffisamment de temps avec elle pour le savoir? Dis-le-moi dans les commentaires. La plupart des hommes ne l'admettent pas. La structure familiale thaïlandaise n'est fondamentalement pas individuelle de la même façon qu'en Occident. Une femme qui t'aime et qui s'engage avec toi t'amène dans un système entier avec ses propres règles, ses propres attentes et ses propres besoins. Sa mère voit le toit au-dessus de sa tête. Son frère voit le soutien financier que tu pourrais apporter. Ses cousins voient une connexion avec l'Occident. La logique culturelle du sinsod, la dot traditionnelle, que la famille du marié paie à la famille de la mariée, signifie que ta capacité économique est déjà implicitement évaluée en coulisses, souvent bien avant que tu rencontres officiellement la famille. Ce n'est pas de la manipulation délibérée et systématique dans la plupart des cas, c'est une logique culturelle ancienne, cohérente dans son propre contexte, et que la famille suit sans même nécessairement en avoir conscience de manière explicite. Mais pour toi, qui arrive avec des références culturelles entièrement différentes, elle crée une pression silencieuse et progressive dont tu ne réalises l'existence souvent que trop tard. On t'accueille chaleureusement, avec une générosité réelle. On t'invite à partager des repas de famille. Et graduellement, les demandes indirectes commencent à apparaître. D'abord petites et anodines, puis de plus en plus significatives. Une voiture pour la mère, un petit commerce à financer, un loyer à couvrir, une dette familiale à rembourser. Si tu n'as jamais eu de conversation explicite et claire sur les limites financières avec ta partenaire, tu n'es pas dans une relation personnelle. Tu es dans une structure d'accueil économique familial. Et la différence entre les deux est énorme, même si les sentiments de surface semblent identiques. Une femme thaïlandaise sincèrement attachée à toi protégera aussi tes ressources activement. Elle dira non à sa propre famille quand la pression devient trop forte. Elle te dira clairement que telle ou telle demande n'est pas ta responsabilité. Elle assumera le rôle difficile de médiatrice entre toi et les attentes d'Ospank de sa famille. Si elle ne joue pas ce rôle de protection mutuelle, note-le soigneusement. Parler d'argent en début de relation est inconfortable dans toutes les cultures du monde. En Thaïlande, c'est d'autant plus délicat à cause du concept fondamental de face saving, la préservation de la face, qui régit une grande partie des interactions sociales. Personne ne veut que l'autre perde la face en montrant des attentes ou des limites trop directement. Mais éviter cette conversation te laisse dans un vide de compréhension mutuelle qui grossit progressivement avec le temps, jusqu'à ce que la rupture soit inévitable ou douloureuse. Tu n'as pas besoin de sortir un contrat ou de faire une liste de conditions comme dans une négociation commerciale. Tu as besoin d'une conversation naturelle, posée, sur vos réalités respectives, ce que tu peux offrir émotionnellement et pratiquement, ce que tu ne peux ou ne veux pas faire, ce que tu espères trouver dans cette relation. Ce n'est pas agressif, c'est adulte.
Une femme qui t'est vraiment attachée et qui veut construire quelque chose avec toi ne fuira pas cette conversation. Elle la traversera avec toi, peut-être maladroitement, peut-être avec de la gêne, mais elle restera présente. Si dès que tu abordes les limites pratiques, financières ou autres, elle devient distante, soudainement très occupée, ou commence à bouder de manière prolongée, tu as ta réponse. Ce n'est pas une condamnation morale de sa personne. C'est une information précieuse sur la nature réelle de ce qui vous lie. Et il vaut mieux avoir cette information tôt que tard. La communication ouverte et honnête est un outil de protection pour vous deux, pas une attaque ou un manque de confiance. Elle clarifie les intentions de chacun, respecte les deux parties dans leur dignité et donne à chacun la possibilité réelle de choisir en connaissance de cause, avec toutes les informations importantes sur la table. Une femme thaïlandaise qui cherche une vraie relation durable avec un homme plus âgé ne disparaît pas entre tes visites ou tes appels. Elle construit activement quelque chose de son côté, un travail qu'elle mène avec sérieux, un projet personnel, une forme d'indépendance économique réelle. Elle ne te demande pas systématiquement de payer ce qu'elle peut payer elle-même. Elle ne vit pas dans une attente passive de ta prochaine contribution. Elle ne te cache pas à sa famille par honte ou par stratégie. Elle ne t'introduit pas comme un ami de passage étranger, pour esquiver les questions importantes. Elle n'a pas de liste mentale d'attentes financières qu'elle discute avec ses amis en commentant ta générosité. Elle est sincèrement mal à l'aise si tu dépenses trop vite et trop ouvertement. Parce que pour elle, dans sa culture et ses valeurs personnelles, ça ressemble dangereusement à une transaction commerciale. Et ce n'est pas ce qu'elle veut dans une relation de cœur. Elle s'intéresse profondément à ta vie intérieure, à tes pensées, à tes doutes, à tes ambitions, pas à la taille de ton appartement ou au montant de ta retraite. Elle exprime ce qui ne lui convient pas dans la relation, doucement mais clairement et honnêtement, parce que la communication directe, même culturellement difficile pour elle, est aussi un signe de respect authentique envers toi. Elle porte sa part entière dans la relation, émotionnellement, pratiquement, et dans les moments difficiles. Elle ne laisse pas l'homme tout gérer seul et tout supporter. Elle n'est pas une bénéficiaire passive qui regarde depuis les gradins. Elle est une partenaire active qui contribue avec ses propres ressources et son propre engagement dans la mesure de ses capacités. La Thaïlande a quelque chose de profondément magnétique, et une bonne partie de ce magnétisme est réel, authentique et mérite d'être vécu. Mais comprendre ce pays et ses femmes, c'est apprendre à distinguer entre un terrain favorable et un terrain sûr, deux choses probablement très différentes. Ton âge est perçu ici comme un avantage réel. La vraie question, la seule qui compte vraiment, c'est de savoir si on t'aime pour ce que tu représentes socialement et économiquement, ou pour ce que tu es réellement en tant qu'être humain. Observe. Prends le temps nécessaire et ne confonds pas le confort d'être désiré avec la certitude d'être aimé. Si tu veux aller plus loin dans la compréhension des femmes thaïlandaises et des dynamiques culturelles profondes qui définissent ces relations, abonne-toi. Il reste beaucoup à comprendre et je suis là pour t'aider à y voir plus clair.